devenu presque annuel. À quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, Kinshasa vibre au rythme des préparatifs. Certaines écoles qui attendent les apprenants sont dans un état de délabrement très avancé. La rédaction de la radio-télévision nationale congolaise a fait les constats. La situation est calme à présent dans la partie est de la République. Les jeunes d'une secte mystico-religieuse qui ont troublé l'ordre public pendant quelques heures ont été appréhendés et présentés à l'autorité provinciale. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition dès la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Avec moi sur ces plateaux, Oscar Mbal Kaïj pour la lecture des ordonnances présidentielles. Bonjour Oscar. Bonjour, la lecture des ordonnances présidentielles. Le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une série d'ordonnances que je vais vous convier à suivre juste à la fin de ce journal. Merci beaucoup Oscar. Je reviens à vous. Le temps pour moi de liquider l'actualité. Décédés au cours de manœuvres militaires, 3 éléments de la garde républicaine ont été inhumés hier. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, leur a rendu un dernier hommage avant leur inhumation. Pierre Kibambe Somoué a signé ces reportages. Le sergent-major Kachama Goma, sergent-major Kisangi Nzala Mwana et le caporal Lokange Atumudjoni, ces 3 vaillants soldats de la garde républicaine engagés à défendre la nation sous les drapeaux et à affecter la sécurité du président de la République ont trouvé la mort lors de manœuvres militaires à Kibomango. Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, qui salue leur bravoure, a tenu à leur rendre le dernier hommage au cours d'une cérémonie funéraire organisée au camp militaire Tchachi, en présence du commandant de la garde républicaine, des officiers généraux supérieurs subalternes, leurs compagnons d'armes et leurs familles biologiques. Sur les lieux de funérailles, le chef de l'État est allé s'incliner devant le corps des 3 défunts. Après le recueillement, le président de la République a réconforté les familles des disparus. Avant d'être installé à la tribune où il a suivi les déroulés de la cérémonie, notamment la lecture des oraisons funèbres. Le commandant suprême des FARDC a aussi assisté à la levée des corps de 3 vaillants éléments de la garde républicaine acheminés vers embarquement pour l'inhumation. Les sergents-majors Kachama Goma, sergent-major Kisangi Nzala Mwana et le caporal Lokange Atumudjoni ont tous œuvré au sein du 17e régiment artillerie de la garde républicaine. Ils ont été inhumés au nécropole chemin du paradis sur la route de Matadi.
Et au Nord Kivu, on nous signale que la situation est calme. Un groupe de jeunes d'une secte mystico-religieuse qui a voulu déranger la quiétude de paisibles citoyens hier et s'apprêter à attaquer la MONUSCO a été maîtrisé et présenté à l'autorité provinciale. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de la population de Goma et ses environs qu'un groupe de bandits armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour les Wazalendu appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimwa Ephraim, ont prémédité et semé le chaos dans la ville à partir de la nuit de ce mercredi 30 août 2023 avec comme revendication le départ de la MONUSCO, de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est ainsi que de tous les Occidentaux, y compris leurs ONG. Il vous souviendra que ce prophète manipulateur avait été reconnu auteur d'un cas similaire qui avait encore causé la mort de plusieurs de ses adeptes en province du Sud Kivu. À cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles, jouant le jeu de l'agresseur M23/RDF. À l'heure actuelle, le bilan provisoire se présente comme suite. Dans le rang des forces de défense et de sécurité, un policier lapidé à mort et plusieurs blessés du côté FARDC. Dans le rang des adeptes, 6 morts, quelques blessés et 158 arrêtés. Ainsi donc, le gouverneur de province, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, présente ses condoléances aux familles des illustres disparus et sa compassion aux blessés pris déjà en charge dans différentes structures sanitaires de la place. Au regard de ce qui précède, l'autorité provinciale rassure la population de la calmie de la situation, l'appelle par la même occasion à ne pas paniquer et à vaquer librement à ses occupations. Toutefois, son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire et commandant des opérations, met en garde pour la toute dernière fois quiconque se permettrait une fois de plus de se livrer à pareil acte. Comme je l'ai annoncé en titre, c'est officiel, la rentrée scolaire est fixée pour le 4 septembre prochain. À Kinshasa, certaines écoles qui attendent les apprenants sont dans un état défectueux. La rédaction a fait pour vous les constats. Suivez. À quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, l'état des infrastructures de certaines écoles à Kinshasa pose problème. Illustration, les complexes scolaires Lodja, primaires et secondaires compris dans la commune de Kassavubu. Ici, les salles de classe qui attendent au maximum 900 élèves laissent à désirer. Pas de bancs, les fenêtres dépourvues de vitres et les murs non réfléchis. Bref, tout l'établissement est à réhabiliter. Les corps enseignants, très préoccupés par cette situation, sollicitent l'appui du gouvernement central pour améliorer les conditions d'études des apprenants. En ce qui concerne les infrastructures, l'État doit penser à renforcer le banc et parfois aussi à améliorer certains équipements, entre autres les tableaux. Et un élément très important, les sanitaires des élèves. Donc ce sont les éléments principaux auxquels l'État doit penser pour accompagner les chefs d'établissement dans cette préparation ici. Hormis les problèmes d'ordre infrastructurel, le complexe scolaire Lodja fait face à un manque criant des bibliothèques, lieu par excellence d'acquisition des connaissances. Et la première année de vraiment les livres sont insuffisants. Donc nous avons besoin de propres livres. Français, mathématiques. Un autre établissement scolaire qui a besoin de l'aide du gouvernement central pour sa réhabilitation, l'Institut technique industriel de Kassavubu. L'école qui a formé plusieurs cadres a perdu tout son éclat. Des locaux d'études qui datent de l'époque coloniale offrent un mauvais spectacle avec une vieille toiture prête à céder. L'insuffisance des auditoires pour les élèves, une préoccupation majeure pour ses responsables. Notre président de la République de penser aussi à l'ITI Kassavubu. Ça ne va pas à une école technique en plein capital avec de tels bâtiments comme ça ne va pas. Qu'il pense à nous, qu'il vienne nous rendre visite, palper du doigt les réalités que nous traversons ici. L'Institut technique industriel de Kassavubu
n'est pas au bout de ses peines. Pas de laboratoire pour les travaux pratiques des élèves. Par faute de mieux, cette voiture et ces camions abandonnés sont utilisés comme laboratoire à ciel ouvert. Arrivée à Kinshasa depuis les mardis derniers, la délégation des femmes de l'Union africaine a échangé hier avec le président du Sénat au centre des échanges, la paix et la participation des femmes aux élections générales prévues en décembre prochain. Les détails avec Sandra Nyangi. Le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, les élections paisibles et la participation des femmes comme candidates et électrices à ce scrutin étaient au centre de l'audience que Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, a accordé à ces femmes leaders de l'Union africaine en mission à Kinshasa. Le président de la Chambre haute du Parlement a informé ses hôtes de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'organiser les élections paisibles et transparentes et de promouvoir la femme à tous les niveaux de responsabilité. En sa qualité de chef d'une grande formation politique du pays, Modeste Bahati a été exhorté par ses hôtes à aligner plusieurs femmes sur les différentes listes pour leur permettre de compétir aux élections à venir. L'autorité morale du regroupement politique AFDCA a soutenu que son regroupement a toujours travaillé en faveur de la promotion de la femme. Et il a cité comme exemple la présence des femmes ministres et des chefs d'entreprise au sein de l'AFDCA, tout en soulignant qu'actuellement son regroupement est dirigé par une femme, en la personne de Marie-Jacqueline Rumbukazang. Notre discussion s'est centrée autour réellement de 2 points. Le premier point, c'est la question des élections paisibles, comme nous voulons dans ce continent-là, mais également des élections où les femmes participent, ont le droit de voter, sont protégées, mais que les femmes également aient leur voix. Et nous avons vraiment entendu quelqu'un qui est avisé, mais qui est engagé. Déjà son parti, qui est le premier parti de ce pays, un des premiers comme il nous l'a dit, met les femmes en avant et les jeunes. Donc nous voyons un champion, ça a été dit, et autour de lui, nous avons vu également cet engagement pour pouvoir porter aux autres partis politiques pour que les femmes soient partie prenante dans les élections à venir. La délégation de la Commission de l'Union africaine en charge des questions des femmes et de sécurité va séjourner en République démocratique du Congo jusqu'au 2 septembre prochain. Elle prévoit plusieurs rencontres avec les femmes de toutes les catégories confondues, mais aussi les décideurs. La délégation se rendra ensuite à Goma, dans la province du Nord Kivu, pour palper les réalités des conditions de vie des femmes qui vivent dans cette partie de la République démocratique du Congo en proie à l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Et à la primature, les questions liées aux droits de l'homme avec en toile de fond le processus électoral en République démocratique du Congo étaient au centre des échanges entre le Premier ministre et le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Bati Tondong. Les questions liées aux droits de l'homme en République démocratique du Congo, au cœur des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge et le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Paul Sampomokulu. Et nous, la CNDH, nous sommes obligés d'échanger avec d'autres chefs de corps, notamment le Premier ministre de notre gouvernement, sur la situation qui prévaut actuellement. Et nous avons également abordé la question des difficultés qui sont les nôtres par rapport à notre travail au quotidien, promouvoir et protéger les droits de l'homme, les enquêtes sur terrain. Au regard des élections qui pointent à l'horizon en RDC, le président de cette institution d'appui à la démocratie a informé les chefs du gouvernement de la mise sur pied d'un programme visant à accompagner les processus électoraux en cours. Et nous avons un programme de la CNDH qui concerne cette question importante des élections que nous allons encadrer et dont nous allons rendre de propositions à la nation, à l'opinion d'ici peu, puisque nous sommes déjà à l'œuvre et nous allons accompagner ce processus. Cela demande que les autres organes
auxiliaires à la préparation et à l'organisation des élections avec la CENI se mettent en ordre de bataille dans le bon sens, de sorte que nos élections soient couronnées des succès. Les difficultés auxquelles fait face la CNDH dans l'exercice de ses fonctions de promotion et de protection des droits de l'homme ont été soumis au chef de l'exécutif national. Jean-Michel Samalukonde Kienge a promis à son interlocuteur de s'impliquer pour que les objectifs assignés à cette institution soient atteints. En séjour de travail dans la partie est du pays, la ministre d'État, ministre du Plan, a procédé à la remise officielle des ouvrages construits dans le cadre du programme de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État, nous dit Françoise Bouela. Lundi 28 août 2023. Le territoire de Béni est honoré sur les 146 que compte la RDC. C'est ici que la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Soumine Watuluka, choisit pour lancer la série de remises officielles des ouvrages construits dans le cadre du PEDEL 145 territoires. La commune d'Oïcha est en effervescence. L'insécurité n'arrête pas le développement. C'est une joie pour moi de voir que cette vision qu'a eu le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de se réaliser. Il a voulu que la population, pour qui il a toujours eu cette vision de dire le peuple d'abord, il a voulu que le développement ne soit pas juste au niveau des grandes villes, juste au niveau de Kinshasa, mais il a voulu que ça commence aussi à la base. Des nouveaux bâtiments équipés, une salle de prestation, des sanitaires, l'électricité et l'eau, des renseignements sont fournis durant la visite. Une pluie est tombée pour bénir la cérémonie et la population bénéficiaire. C'est une symbolique forte, scande la population. Tunafurahia sana kwa initiative ya papa président son excellence Félix Tshilombo. Pour œuvre na réaliser. De nouvelles classes viennent remplacer ces assemblages de planches qui ont longtemps servi d'école primaire dans ce coin où l'activisme de groupes armés perturbe la quiétude. La présence des FARDC est un réconfort. La session de renforcement des capacités des femmes candidates aux élections de 2023 et le forum groupe international Coach enseigne femmes spéciales. Ces deux sessions de formation ont été lancées tour à tour par la ministre du Genre, Famille et Enfants. Les détails dans ce reportage de Yvette Makuntima. Elle incarne la politique du gouvernement dans la promotion et protection des droits de la femme. La ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massangou Bibi Mouloko, a pris une part active dans deux activités sur la promotion de la femme. Tout d'abord, la cérémonie de la session des renforcements des capacités de femmes candidates aux élections de 2023. Une activité placée sous les thèmes « Une initiative de fonds pour les femmes congolaises » avec l'appui technique et financier de Friedrich Ebert Stiftung à l'intention de femmes candidates à la députation nationale et qui s'est déroulée en présence de femmes leaders de la société civile et le partenaire du gouvernement. Dans son adresse, la patronne du genre a souligné en gras les avancées majeures enregistrées dans la participation politique de la femme sous l'ère Félix Tshisekedi à l'image de 28% du quota femmes au sein du gouvernement ainsi que les réformes pertinentes en matière électorale. Au-delà de la volonté politique manifeste du président de la République et chef de l'État, à qui je rends les hommages les plus déférents pour la suppression des cautions pour les partis politiques qui auront à aligner au moins 50% des femmes. Au forum groupe international Coach enseigne, Femmes spéciales, le rendez-vous annuel de femmes professionnelles, leaders et managers d'Afrique et de la diaspora, Mireille Massangou Bibi Mouloko a insisté sur la réduction des inégalités entre hommes et femmes, ainsi que la promotion de l'investissement féminin en vue de permettre une croissance inclusive en RDC. Pour ces forums de Kinshasa, les délégations sont venues des 3 pays dont l'Afrique du Sud, la République du Congo et la République démocratique du Congo. La séance de prise de photos pour immortaliser l'instant et la visite de produits exposés par les femmes entrepreneurs ont clôturé cette journée sous une bonne ambiance. Journée porte ouverte s'ouvre aujourd'hui au laboratoire d'analyse chimique de Moussampo.
Bien avant, une délégation des administrateurs et des experts du CEC avait effectué une visite dans cette infrastructure. Le laboratoire d'analyse chimique de traitement de minerais de Moussompo, inauguré le 27 juin 2023 dans la ville minière de Kolwezi, bientôt opérationnel. La question était au centre d'une séance de travail marathon de plus de 2 heures du temps, ce mardi 29 août 2023, entre la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, et la délégation du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales, précieuses et semi-précieuses, conduite par le directeur général Frédéric Mwamba-Koniku, en compagnie du président du conseil d'administration de cette structure technique de mine, Dave Kalimba Kanchama. Cet échange avait pour l'objet d'informer l'autorité du Lualaba du lancement de journées portes ouvertes. Ces journées vont matérialiser la vision du chef de l'État et aussi permettre aux miniers et à toutes les personnes que nous avons invitées à venir voir les bijoux, au fait, le matériel ultramoderne que le CEC a mis à la disposition de la République. Cet instant d'échange entre les deux parties a porté aussi sur l'accompagnement de la province au CEC dans la mise en œuvre de l'arrêté 373, et ce, au-delà du forum technique attendu dans les tout prochains jours. La province de Lualaba et le CEC, nous sommes dans un partenariat et nous avions des discussions aussi sur le forum technique que nous comptons mettre ensemble en place pour permettre le B2B, permettre les échanges entre le minier qui sont à l'interne et à l'externe avec Lualaba qui, vous le savez, est notre capitale de cobalt. La délégation du CEC a été satisfaite de l'échange avec une autorité attentionnée et prête à accompagner le CEC dans ses efforts dans la création d'emplois et des ressources de revenus dans le cadre de la vision du chef de l'État. La Cour de compte a lancé un programme de vulgarisation de ses missions régaliennes en tant qu'institution supérieure de contrôle et des biens publics en République démocratique du Congo. Suivez les résultats de cette vulgarisation avec le magistrat Tondongo Kongolo, directeur de cabinet du premier président de la Cour des comptes. En matière de contrôle de l'exécution des lois des finances, la Cour a reçu jusqu'à la date du 15 août dernier les projets des 10 portant reddition des comptes pour le budget du dernier exercice clos de 20 provinces sur 26. S'agissant des gouvernements provinciaux qui n'avaient pas encore transmis à la Cour des comptes leurs édits portant reddition des comptes, le premier président de la Cour a déjà saisi leurs assemblées provinciales respectives afin que des sanctions pour faute de gestion soient prises à l'encontre de gouvernements provinciaux défaillants. Il s'agit des provinces ci-après: Kwango, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi et Chouapa, ainsi que la ville de Kinshasa. La Cour des comptes informe l'opinion publique que le gouvernement provincial de Kinshasa a, en fin de la semaine dernière, déposé son projet de 10 portant reddition des comptes du dernier exercice clos. Ici est de noter cependant que ce dépôt est intervenu alors que la Cour avait déjà saisi depuis le 21 août 2023 l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour des sanctions pour faute de gestion à l'endroit des responsables. La Cour des comptes rappelle par ailleurs aux gouvernements provinciaux qu'elles demeurent dans l'attente de transmission des éléments d'exécution de leur budget en cours au premier semestre, le délai légal fixé au 15 août étant largement dépassé. Après les congrès extraordinaires de l'UDPS, l'heure est à la sensibilisation. Au Nord-Ubangi, Marie-Cécile Mabolia a sensibilisé les femmes à la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections prochaines pour la prise en charge et l'accès aux soins gratuits de cette frange. Bobo Mokonsi. Poursuivant son séjour de sensibilisation dans les territoires de Yakoma, dans le Congo profond, sur la candidature de Félix Antoine Tshisekedi au lendemain du congrès extraordinaire de l'UDPS, Madame Cécile Mabolia, c'est au cadre du parti présidentiel, prend possession de son fief à la veille des échéances électorales. Première étape, visite de l'hôpital général de cette contrée. Sur place, Cécile Mabolia a réglé quelques factures des enfants et femmes retenus dans cette maternité, faute de paiement. Motif de satisfaction pour les docteurs de cet hôpital qui saluent cet acte de générosité. De Yakoma à Bombazi pour inculquer la population de ces coins la vision du chef de l'État qui repose sur le bien-être de tous. Repris dans les slogans « Le peuple d'abord », Madame Marie-Cécile Mabolia a exprimé sa satisfaction pour l'accueil chaleureux lui réservé
par la population de ces coins. Madame Cécile Mabolia, au cadre de l'UDPS, compte poursuivre cette tournée dans tous les villages, territoires et secteurs de la province du Nord-Ubangi. Elle portera l'emblème à la main, symbole d'une victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections à venir. La réhabilitation des axes routiers des écoles des Tchéla sont effectives. Constat fait par le vice-gouverneur du Congo central dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Le passage du vice-gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, dans le territoire de Tchéla, était non seulement de définir le contour du programme de développement local de 145 territoires, mais aussi de mener quelques actions qui vont dans le sens de ce programme. L'une des articulations a consisté à réhabiliter la route de desserte agricole, désenclavant 3 secteurs dont Lubolo et Ngandachundi, à la grande satisfaction de la population locale. La réhabilitation des sources d'eau potable à Kupika et Kimika a figuré au programme avec l'octroi des moyens matériels et financiers conséquents. Suivra l'étape de la visite de travaux de la passerelle au quartier Mimvanza et la construction de dallos facilitant l'accès dans cette partie de la cité de Tchéla. Les vendeuses du dit marché doivent se sentir déjà heureuses lorsque la réhabilitation de ce marché sera une réalité suivant l'engagement fait par le vice-gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Mettant à profit le jour du Seigneur, le dimanche 27 août dernier, il a communié avec les fidèles de Saint-Ferdinand de Dizy au cours d'une messe. Ce digne fils du terroir, Grace Bilolo, a terminé sa tournée par l'inspection de travaux sur l'axe routier Singini-Boulanakou et la remise de tôles galvanisées et des ciments gris au bénéfice des écoles à la veille de la rentrée scolaire. La réhabilitation du programme de développement local de 145 territoires se fait évidemment sous le regard du gouverneur de province. Un groupe d'individus aurait voulu jeter l'opprobre sur le congrès extraordinaire de l'UDPS en balançant les images dans les réseaux sociaux pour dire qu'ils étaient abandonnés dans des hôtels de Kinshasa. Pour tirer les choses au clair, le secrétaire général de ces partis présidentiels a convoqué les fédéraux, nous dit Alain Bikaï. 5 jours seulement après les congrès extraordinaires de l'UDPS qui s'est brillamment tenu en Gandayala, le secrétaire général dont le mandat a été renouvelé a reçu les fédéraux de 26 provinces. Au menu, les égarements de quelques membres du parti qui se sont amusés dans les réseaux sociaux en diffusant des fausses informations. Ces membres du parti se sont fait passer pour des fédéraux abandonnés à leur triste sort dans les hôtels de Kinshasa après avoir pris part à cette messe politique. Vérification faite, ils sont effectivement membres de l'UDPS, mais ils n'avaient pas qualité ni mandat pour participer à ces congrès. Je ne peux pas inviter les gens et ne pas prendre ces gens-là en charge. Je ne le ferai jamais. Vous êtes venus ici de vous-même. Pour la plupart, ils étaient déjà à Kinshasa pour des raisons personnelles et ils ont été assistés d'une manière ou d'une autre par le secrétaire général pour regagner leurs milliers respectifs. Devant les fédéraux, ils ont reconnu leur forfait et présenté leur mea culpa. En père de famille, le secrétaire général Augustin Kabouya a prodigué des conseils, mais a aussi mis en garde contre ces pratiques. Les récalcitrants ne s'en tireront pas comme ceci. La discipline du parti doit primer. En ce qui concerne les fédéraux eux-mêmes, un mot de remerciement a été lu. Nous avons la grande joie d'avoir vécu les événements des séjours maintenant, la clôture du congrès extraordinaire de 2023 et venons vous présenter nos sincères félicitations. Toujours attentif aux représentants du parti en province, le secrétaire général de l'UDPS reste ouvert aux échanges réguliers avec ses cadres du parti. Les agents de l'administration publique de différents ministères à l'école du savoir, le renforcement des capacités sur les objectifs de développement durable au centre de ces assises, nous dit Rodépanda. Identifier et former 5 points focaux des 15 ministères de l'administration publique sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable en RDC, améliorer la qualité de l'administration publique et la gouvernance pour atteindre tous ces objectifs de développement durable, familiariser les acteurs à la matrice des indicateurs des ODD, c'est parmi les objectifs
que poursuit cet atelier de renforcement des capacités des agents de l'administration publique sur le développement durable en RDC. Les 5 points focaux venus de 15 ministères, à savoir entre autres l'intérieur et affaires coutumières, l'aménagement du territoire, la fonction publique, se sont retrouvés en atelier dans la salle Kaouzi Biega du bâtiment Tembenatembe, où les experts des organisations internationales partenaires de la RDC, tels que le PNUD, l'Observatoire congolais de développement durable, OCDD, et l'UNIKIN, ont donné la matière intégrante de la société. Le directeur général de l'école de santé publique de Kinshasa, le professeur Dr Désiré Machinda, a encouragé les participants à accorder une attention particulière à cette formation qui vaut l'intérêt de tous les pays, la RDC. Surtout, saisir cette opportunité pour présenter à ces fonctionnaires de l'État la mission de l'école de santé publique. Le coordonnateur de l'Observatoire congolais de développement durable, OCDD, a renchéri pour une bonne appréhension et encourager les participants à s'intéresser à cette question à caractère mondial au bénéfice de l'humanité. Plusieurs autres sous-thèmes avec différents intervenants ont enrichi le sujet pour démontrer l'importance de former une bonne administration pour la bonne gouvernance, fondement de tout développement fixé depuis 2015 à l'horizon 2023. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Juste après, vous allez suivre la lecture des ordonnances présidentielles dans une lecture de Joseph Oscar Mbal Kaïj. Quant à moi, je vous dis merci et au revoir.